Bienvenue pour ce nouveau tirage, donc pour le mois de février. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Et puis, comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes qui vont concerner ce mois-ci. Donc j'en ai tiré trois que je ne vous montre toujours pas. Le principe restant le même, hein. Donc choisissez entre la première, la deuxième et la troisième carte. Posez-vous une question, voilà, euh, ben, qui hante vos pensées en ce moment. Et puis on en tirera une quatrième qui, elle, sera une réponse assez courte pour soit sur la même question ou soit éventuellement vous en poser une autre. Donc on y va tout de suite pour ce nouveau tirage du mois de février. Pour tous ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi l'oracle des vies antérieures et vous avez choisi la carte des vœux. Donc la carte des vœux, c'est quoi? C'est vraiment cette carte, elle est en train de vous dire que eh bien, dans d'autres vies, dans vos vies antérieures, vous avez passé certains vœux, que ce soit vœux de chasteté, vœux de pauvreté, vœux d'abnégation, même vœux d'auto-punition, puisque bah, dans certaines vies qu'on a pu avoir, on a peut-être été moine, nonne, etc. Et pour tous ceux qui étaient religieux, il y a ce truc de tu as péché, donc tu seras puni, etc. Donc l'autopunition fonctionne aussi avec cette carte-là. Et donc vous avez vraiment, c'est quelque chose que vous devez travailler en particulier ce mois-ci. Donc pour ça, eh bien, il suffit vraiment de rompre ces liens. Et pour ça, il y a des choses toutes simples à faire, hein, pour tous ceux qui ont suivi, par exemple, la formation en ligne de libération karmique. Vous avez déjà tout ça dans cette formation, comment vous libérer de tous ces vœux que vous avez pu passer, de tous ces contrats que vous avez pu passer. Mais vraiment, voilà, c'est ce travail que vous avez à faire ce mois-ci, vous libérer de vos vœux, pauvreté, chasteté, d'auto-punition, etc. Donc c'est vraiment pouvoir vous libérer ce mois-ci pour pouvoir avancer les mois prochains. Donc allez-y, foncez, coupez tous les vœux que vous avez pu passer. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi l'oracle des archanges de Dorine Virtue, toujours, hein, vous savez, j'aime beaucoup. Et c'est la carte de la compassion. Donc cette carte, elle vous dit, avec l'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Et oui, on ne s'apporte jamais assez d'amour. Donc ce mois-ci, eh bien, vraiment, portez votre attention sur vous-même, donnez-vous de l'amour. Y a des choses qui sont très belles, prendre du temps pour soi, s'offrir quelque chose, se trouver jolie dans la glace. C'est vraiment, c'est des petites choses qui sont toutes simples. N'attendez pas la vie extérieure. La vie des autres ne compte pas. Faites comme si vous étiez seul au monde et voilà, qu'est-ce que vous aimeriez vous apporter, comment vous pourriez vous aimer, c'est vraiment cette question qui est là. Et le fait justement d'être dans cette compassion avec vous-même fait que ben, lorsqu'on s'aime, on aime encore plus les autres et les autres, eh bien, nous le rendent aussi en nous aimant davantage parce que justement, c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on renvoie. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire ce mois-ci, travaillez l'amour de vous-même. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi l'oracle des anges. Hein, vous savez que celle-là, elle fait partie toujours de mes tirages. Et vous avez choisi la rêverie. Alors bon, il y a un petit peu le jour, on a peut-être un peu de mal à voir la carte. La rêverie vous dit: vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. La rêverie, ça passe alors, par le rêve, certes, mais ça passe aussi par toutes les idées qui nous traversent l'esprit, justement. En gros, c'est ce que vraiment cette carte, elle vous dit. Et toutes les idées qui nous passent à travers la tête, justement, les rêves qu'on peut faire, sont cette créativité qu'on peut choisir de mettre en place ou pas. Donc,
Là-dessus, c'est vraiment essayer de prendre un cahier, de noter tout ce qui vous vient comme idée, bonne comme moins bonne. De toute façon, même les moins bonnes sont toujours bonnes, hein, il y a toujours une réflexion à faire dessus. Et puis analyser, essayer voilà, d'écrire vos rêves, de les analyser éventuellement, ou peut-être même de demander à quelqu'un d'autre de les interpréter pour avoir une autre signification que la vôtre. Mais voilà, cette carte, elle est là pour vous dire que vous seul avez le pouvoir de votre propre pensée, de créer. Suivez votre intuition. C'est une très belle carte. Donc, pour tous ceux qui l'ont choisi, et ben justement, ce mois-ci, c'est peut-être le temps de passer à l'action, de créer quelque chose que vous avez peut-être mis en attente depuis quelque temps parce que c'est pas le bon moment, parce que vous avez envie de remettre ça à plus tard, etc. Cette carte-là, elle est en train de vous dire que c'est le mois pour vous de la créativité, donc allez-y, foncez. Et donc, la dernière carte, donc celle-là, elle est pour tout le monde. Donc, c'est cet oracle-là, hein, réponse angélique. Donc, moi, je l'aime beaucoup parce que les réponses sont très courtes. Hein. Des fois, vous pouvez avoir un oui, un non, peut-être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, cet oracle-là, il est vraiment pour vous donner une direction. Et peu importe si vous avez choisi une autre question ou si vous êtes toujours avec la même, eh bien, sachez que cela se fera dans un avenir rapproché. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Moi, je les adore. Donc, dans un avenir rapproché, ça va se concrétiser. Donc là, quelque part, on vous dit simplement, laissez les choses se mettre en place et accueillez et simplement sachez recevoir. Parce que clairement, c'est une carte qui vous dit que ce que vous pensez va se mettre en place, va se concrétiser. Un avenir rapproché, on sait avec les guides, hein, les anges, que le temps n'existe pas hein, de leur côté. Donc, dans un avenir rapproché, ça peut être dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 mois, dans un an. D'accord? Il n'y a vraiment pas de temps vraiment défini par rapport à cette carte. Mais dans tous les cas, voilà, lâchez prise, envoyez votre demande à l'univers, demandez à vos guides, à vos anges de mettre toutes leurs relations en route pour que ce que vous avez envie de demander ou d'autres choses encore se mettre tout simplement en place. Et puis, lâchez prise derrière. Ne revenez pas dessus en vous disant oui, de toute façon, c'est toujours pas fait, donc ça va pas se faire, ceci, cela. Hop, chut. Si vous avez ce genre de pensée, eh ben, refaites la demande parce que si vous avez une pensée négative derrière en disant ouais, de toute façon, c'est une connerie, ça fonctionne pas, c'est toujours pas là, c'est tout simplement que c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment que les choses se mettent en place. Donc, accueillez et quand ce sera le bon moment, ça se mettra en place, un avenir rapproché. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous refais un petit tour. Donc, pour tous ceux qui ont choisi la première carte, hein, c'est vraiment libérez-vous de vos vœux de pauvreté, chasteté. Donc, si dans cette vie-là, vraiment, vous rencontrez des soucis avec l'argent, peut-être avec les rapports sexuels, etc., eh bien, sachez une chose, c'est que c'est très certainement par rapport à des vœux que vous avez pu passer dans une vie antérieure. Et donc, on vous demande clairement de vous en libérer pour que vous puissiez accéder eh bien, à l'abondance, au plaisir, etc. Pour tous ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est vraiment commencer à faire un travail sur vous-même pour l'amour. Aimez-vous, acceptez-vous, respectez-vous. Si vous avez envie de dire non à quelqu'un, eh bien dites-lui non, mais faites-vous passer en priorité. Ce mois-ci, priorité. En plus, ce mois-ci, on a la Saint-Valentin. Bon, on va dire que c'est le mois de l'amour par excellence. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, cette carte-là, aimez-vous d'abord vous-même. Aimez-vous avant jusqu'à la Saint-Valentin pour que l'autre puisse vous aimer vraiment et d'un vrai amour, d'un amour véritable. Ok. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la troisième, donc c'est vraiment la créativité, la rêverie, les idées. Notez tout ce qui vous vient parce qu'à un moment donné, ben, peut-être que toutes les idées que vous avez, donc bonnes ou moins bonnes, parce que je le répète, même les moins bonnes ont toujours des choses eh ben, à nous faire travailler tout simplement. Notez tout ce qui vous vient et puis commencez à créer, suivez votre intuition parce que c'est vraiment ce que cette carte, elle vous dit, commencez la création. Et puis, n'oubliez pas, dans un avenir rapproché, tout se mettra en place par rapport à votre demande.
Donc, lâcher prise, laisser faire les guides, les anges. Eux, ils mettent, vous savez, ils ont un méga réseau et eux, ils vont mettre tout en action pour que tout se mette en place pour vous. Donc, une fois que vous avez fait votre demande ou par rapport à la question que vous avez pu vous poser, voilà, sachez que dans un avenir rapproché, eh bien, les choses vont se mettre en place. Maintenant, simplement laissez le temps faire, accueillez et puis surtout le jour où ça se met en place, eh bien, sachez recevoir. Soyez dans la gratitude et vous verrez que d'autres choses se mettront encore en place avec ça. Voilà, ce petit tirage, il est terminé. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février et puis on se retrouve le mois prochain. À bientôt.